La France est toujours définie par ses terres, ses paysages, cette alchimie unique entre un terroir et ceux qui le travaillent. Aujourd'hui, je prends la parole avec une double responsabilité, celle de législateur, mais aussi celle d'agriculteur, profondément ancré dans son territoire, le Tarn-et-Garonne. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à une évidence trop longtemps ignorée. On ne peut pas décider de l'avenir des territoires sans ceux qui les font vivre. Depuis 2 ans, le coût d'énergie a bondi de 40% pour nos exploitations. Le tarif de l'électricité a triplé en 5 ans. Et le diesel agricole, qui représente 30% des charges d'une ferme, flambe encore. Tout cela conjugué à la récente signature du Mercosur et cette semaine encore, la signature d'un nouvel accord international avec l'Australie, à nouveau largement défavorable à notre agriculture et dont seul lieu a le secret. Alors oui, merci, il était temps, enfin temps de redonner toute leur place aux agriculteurs dans l'aménagement de leur territoire. Cette proposition de loi rappelle une évidence et redonne un peu de bon sens en reconnaissant qu'un terroir ne se déplace pas. La France n'a pas d'équivalent en Europe en matière de terroir. Prenez les vins de Bordeaux. 24 organismes de défense et de gestion, 58 appellations reconnues mondialement, des sols façonnés par 2000 ans d'histoire où chaque pente et chaque orientation comptent. Ne parlons pas des fromages de chef du Poitou avec ses prairies calcaires, savoir-faire transmis de génération en génération, ou encore nos canards gras du sud-ouest, élevés en liberté et dont la qualité est reconnue par une IGP, et toutes les AOC, AOP, tous ces autres labels exigeants que je ne peux citer et qui font la reconnaissance de la qualité de l'agriculture française. Ces produits, ce sont des trésors nationaux. Ils attirent des touristes, créent de ce fait nombre d'emplois utiles, tout en structurant nos paysages et en faisant la singularité de notre cuisine. Et pourtant, chaque année, des milliers d'hectares agricoles disparaissent. Et chaque hectare perdu dans une aire d'appellation protégée, c'est une perte définitive et non compensable. C'est pourquoi l'article 1er va dans le bon sens. Associer les organismes de défense et de gestion, les ODG, aux décisions d'urbanisme. Un PLU peut par exemple définir des zones destinées à préserver des parcelles essentielles à une aire d'appellation. L'urbanisme, tel qu'il est pensé aujourd'hui, peut fragiliser des filières entières. Par un lotissement, une zone d'activité, une infrastructure nouvelle, progressivement, le foncier agricole se fragmente. Dans ces territoires, la perte du foncier peut compromettre un équilibre économique précaire. C'est pourquoi il convient d'informer les ODG en amont des décisions d'urbanisme. Ce texte consacre ainsi la reconnaissance des ODG comme gardiens de notre patrimoine. Leur connaissance des terroirs et de nos traditions est essentielle. La deuxième partie de ce texte soulève des enjeux juridiques cruciaux pour nos agriculteurs. Elle vise à sécuriser leur activité face à des contentieux toujours plus fréquents alors que les contraintes réglementaires et économiques s'accumulent. L'agriculture n'est pas une activité linéaire, elle dépend du climat, des saisons, des cycles biologiques. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle doit s'adapter aux épisodes de chaleur, aux aléas climatiques et aux contraintes réglementaires et encore au bien-être animal. Cela signifie parfois travailler tôt le matin, tard le soir, voire la nuit. Non par confort, mais bien par nécessité. Les agriculteurs ne s'adaptent pas par choix, mais par contrainte. Les agriculteurs n'ont pas à être sanctionnés pour des troubles anormaux de voisinage dès lors qu'ils respectent la loi et les règlements. L'article du Code rural que nous renforçons rappelle qu'une activité agricole existante, même intensifiée à raison des impératifs techniques ou réglementaires, reste une activité normale. Cette proposition est un petit pas de plus pour notre agriculture. Une agriculture qui, en France, assume un rôle économique essentiel, qui alimente nos tables et nos entreprises et qui surtout garantit notre souveraineté alimentaire. Je rappelle à cette tribune que lorsqu'une exploitation disparaît, c'est un morceau de notre histoire qui s'efface. Quand une AOP est menacée, c'est un pan de notre identité qui disparaît. C'est pourquoi, avec le groupe EDLR, on votera pour ce texte.